Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser à un sujet que j'adore, à savoir les ovnis ou objets volants non identifiés. Et aujourd'hui on va s'intéresser plus particulièrement à ce qu'on trouve sur Google Maps. Mais avant que ça commence, laissez-moi vous raconter un peu comment j'ai eu l'idée de cette vidéo. En fait un jour en me baladant sur Google Maps, je suis tombé sur une image un peu intrigante. Et ça m'a poussé à me poser des questions. Combien d'autres mystères sont cachés à la vue de tous, et surtout sont accessibles à tous? Du coup c'est un peu comme ça que j'ai décidé de creuser le sujet et de vous partager mes découvertes. Avec les avancées technologiques comme Google Maps par exemple, on a désormais accès à des images satellites du monde entier. Cette technologie a non seulement révolutionné notre façon de voir le monde, mais elle nous permet aussi de découvrir des phénomènes inexpliqués qui échappent souvent à l'œil humain au premier abord. Imaginez que grâce à Google Maps ou Google Earth, vous pouvez être confortablement installé chez vous et en seulement quelques clics, vous pouvez parcourir les recoins les plus reculés de la planète. Et en plus, vous avez accès à des milliards d'images disponibles, partagées par d'autres utilisateurs, et dont certaines pourraient contenir des indices sur la vie extraterrestre. Mais avant de plonger dans mes découvertes sur Google Maps, intéressons-nous un peu aux témoignages récents. On sait qu'en 2023, il y a eu une conférence aux États-Unis confirmant qu'il y avait bel et bien des objets non identifiés qui parcouraient notre ciel, et sûrement que les États-Unis avaient récupéré des objets ne provenant pas de notre planète, ainsi que des corps extraterrestres. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries, yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. Bien que pour le moment les récits qu'il ait avancés soient souvent difficiles à vérifier, il souligne un désir collectif de plus en plus présent de comprendre l'inexplicable. Maintenant, je vous encourage à participer avec moi à cette exploration. Si vous avez déjà récupéré des images inhabituelles sur Google, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Et surtout, tout au long de la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des découvertes. Mon objectif aujourd'hui est de vous emmener à travers 5 lieux différents sur Google Maps où des gens disent avoir repéré des ovnis. Alors préparez-vous à être surpris, intrigué et peut-être même un peu sceptique. Mais après tout, c'est aussi là que la beauté du mystère commence, non? Avant de commencer, je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui soutiennent ma chaîne, car vos likes, vos partages et vos commentaires m'aident vraiment à faire avancer la chaîne et à la mettre plus en avant. Et si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos que je vais sortir sur cette chaîne, tout aussi mystérieuses et fascinantes. Allez, c'est parti, on va pas perdre plus de temps et on va rentrer dans le vif du sujet. Voici les ovnis les plus surprenants que j'ai réussi à trouver sur Google Maps. Pour notre première découverte, on se rend au Brésil, à l'intersection de la rue Joaquim et la rue Joao. En utilisant les coordonnées suivantes que vous trouvez en description de la vidéo, et en plaçant le bonhomme à cet endroit, on peut apercevoir un objet étrange dans le ciel juste au-dessus de la forêt environnante. Lorsque l'on examine l'image, l'objet semble en mouvement, ce qui le rend légèrement flou. Et en zoomant un peu, on se rend compte que sa forme est ovale, rappelant typiquement un ovni. Ce qui est particulièrement fascinant selon moi, c'est que l'objet ressemble pas vraiment à une anomalie créée par Google, ni à un oiseau ou un insecte qui serait passé devant la caméra, comme on peut le voir de temps en temps. Du coup, j'ai commencé à entreprendre quelques recherches, et en me déplaçant un peu sur la carte, j'ai également trouvé un autre point noir dans le ciel, mais celui-ci est un peu différent, car là on pourrait clairement voir qu'il s'agit d'un oiseau, et sa forme et sa position ne correspondent pas vraiment avec l'objet initial, ce qui rend l'identification de notre ovni encore plus captivante. Par contre, quelque chose qui est intéressant à noter, c'est que l'objet n'est pas visible ni sur l'image précédente ni sur l'image suivante, ce qui rend l'identification de l'objet encore un peu plus complexe. Du coup, est-ce que ça pourrait être un artefact créé juste à cet instant précis, ou la personne a-t-elle capturé quelque chose d'authentique? Cette observation soulève plusieurs questions intrigantes. Qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce que c'est un véritable ovni ou un phénomène que je comprends pas réellement? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et si vous avez rencontré des images similaires sur Google, je suis assez curieux de connaître vos expériences. Alors n'hésitez pas à les partager en commentaire. Nous savons que des millions d'images sont prises chaque jour par Google, et parfois des objets inhabituels apparaissent sur ces images. Est-ce que cela pourrait être l'un des rares cas où un phénomène inexpliqué est capturé? Quoi qu'il en soit, cette découverte sur Google Maps nous offre une belle occasion de réfléchir aux mystères qui peuvent se cacher juste au-dessus de notre tête. Mais continuons à explorer pour voir quel autre mystère nous attend. Pour cette deuxième découverte, on se situe aux Bermudes, et plus précisément au zoo et aquarium et musée de Bermuda. En rentrant les coordonnées suivantes, que vous trouvez également en description de la vidéo, on se retrouve au-dessus de ce site, et il permet de faire une visite virtuelle assez incroyable. Lors de cette exploration virtuelle, vous pouvez visiter tout le parc, et certaines personnes ont remarqué un objet très étrange dans le ciel. Lorsque vous vous rendez à ce niveau au niveau de la visite virtuelle, et que vous regardez attentivement l'image, vous pouvez voir un espèce d'objet ovale flottant juste au-dessus de la mer. Ce qui m'intrigue particulièrement, c'est l'apparence d'une sorte de capsule qui est juste au-dessus de l'objet, ce qui lui donne un aspect un peu mystérieux et inhabituel. Mais pour moi, un truc qui est encore plus intriguant, c'est qu'en zoomant sur l'image, on remarque que l'ovni semble un peu plus pixelisé que le reste de l'image, surtout en comparaison des nuages juste à côté. Du coup, pour moi, ça soulève une question importante. Est-ce que cet objet a été réellement capturé ou il s'agit d'une manipulation d'image? Est-ce que c'est possible qu'une personne ait pris cette image, les modifier, puis les réintégrer dans le circuit Google pour la rendre plus crédible? J'avoue que je sais pas trop, et la question de l'authenticité est cruciale ici. Dans le monde numérique d'aujourd'hui, il est assez facile de modifier une image, surtout avec les dernières technologies avancées telles que l'IA ou l'intelligence artificielle. Et il est toujours important selon moi d'aborder ces découvertes
avec un certain scepticisme. Mais alors selon vous, que pensez-vous de cette découverte? Pourrait-il s'agir d'une preuve d'activité extraterrestre ou s'agit-il simplement d'une création astucieuse destinée à nous tromper? J'avoue que j'aimerais bien connaître vos opinions et vos hypothèses sur cette image. Et surtout si vous avez eu affaire à quelque chose de similaire, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Cette découverte aux Bermudes nous pousse à réfléchir sur la manière dont on interprète les images de nos jours. Bien qu'il est difficile à déterminer la véracité de cette observation, pour moi elle ajoute une couche de mystère à notre observation des ovnis sur Google Maps. Mais passons à la troisième découverte maintenant. Ici nous nous rendons en Espagne sur la route de Sevico Naveiro. Aux coordonnées suivantes que vous trouvez également en première ligne de description et en plaçant le bonhomme au bout de la visite virtuelle, on se retrouve sur cet endroit. Et en se retournant et en regardant vers la montagne, on peut voir un objet étrange apparaître dans le ciel. L'objet en question est une forme ovale, une nouvelle fois typique de ce qu'on attend d'un ovni. Et en zoomant un peu sur l'image, on voit encore plus cette silhouette intrigante. Cependant, ce qui rend cette observation particulièrement intéressante, c'est que quand j'ai voulu faire mes recherches, sur l'image prise juste avant, on peut voir deux espèces de points lumineux dans le ciel. Je vais pas vous mentir, ces points peuvent être considérés comme des artefacts créés par Google comme on peut le voir à beaucoup d'autres endroits. Mais j'aime bien l'idée de me dire que ces deux points lumineux qui apparaissent uniquement sur cette image pourraient être liés à notre objet principal. Est-ce que cela pourrait être un réel indice sur le phénomène en cours? Je vous laisse me le dire dans les commentaires. Quand j'ai continué mes recherches, un peu plus loin, j'ai observé un autre point noir dans le ciel. Et celui-ci est encore une fois différent. Ce point ressemble davantage à un point de poussière ou à un insecte qui serait passé près de l'objectif, ce qui est beaucoup moins mystérieux. De plus, sa forme et sa couleur ne semblent pas réellement liées à notre objet principal. Du coup, j'ai continué. Et pour finir, encore un peu plus loin, on s'aperçoit qu'il y a un espèce d'hélicoptère ou un dirigeable qui se trouve dans le ciel. Et pour moi, c'est donc l'hypothèse la plus probable. Il est donc possible que cet objet soit le même objet qu'on retrouve au début, mais qu'il ait juste mal été interprété à cause de la réflexion du soleil. Selon moi, cette observation nous pousse à nous questionner sur ce que nous voyons et peut permettre d'envisager plusieurs explications. La première est qu'il s'agirait bel et bien d'un ovni. La seconde est qu'il s'agit simplement d'un artefact créé par Google. Et la troisième est qu'il s'agit bel et bien d'un hélicoptère ou un dirigeable qui aurait été mal interprété à cause de l'exposition du soleil. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Est-ce qu'il pourrait s'agir d'une simple illusion d'optique causée par la lumière, ou est-ce que pour vous il s'agit réellement d'un phénomène extraordinaire? N'hésitez pas à me partager vos théories et réflexions en commentaire, parce que j'avoue j'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez, et surtout si vous avez rencontré d'autres situations similaires sur Google Maps. Quoi qu'il en soit, cette découverte est un parfait exemple dans la façon dont notre perception peut être trompée, et surtout dans la façon dont on doit vérifier les informations qu'on nous donne sur internet. Ne croyez pas toujours ce qu'on vous dit, car ici en faisant seulement quelques recherches, on peut s'apercevoir que beaucoup d'hypothèses émergent. Cependant, elle nous rappelle aussi que l'univers regorge de mystères à découvrir. Mais passons à la quatrième découverte. Pour cette découverte, on se rend au Mont Shasta aux États-Unis, un lieu déjà entouré de mystères et de légendes. Je ferai sûrement un épisode dédié aux mystères et aux légendes du Mont Shasta d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer cette vidéo. En entrant les coordonnées suivantes que vous trouvez une nouvelle fois en description de la vidéo, et en accédant à n'importe quel endroit de la visite virtuelle, on peut trouver un objet étrange dans le ciel. Cette observation se distingue des précédentes que nous avons vues. Contrairement aux autres, celle-ci a une forme un peu plus allongée. Elle présente une forme gris clair sur le dessous et gris foncé sur la partie dessus. On dirait un peu une espèce d'ovale métallique avec des capteurs solaires sur le dessus. On peut également remarquer un point lumineux qui tire vers le rouge selon moi. Et ce qui rend cette observation encore plus intrigante, c'est que la présence de l'OVNI est quasi constante tout au long de la visite virtuelle. C'est comme s'il suivait la personne qui prenait les photos. Apparaissant sur presque toutes les images, cela lui confère une dimension inhabituelle. Comme si l'objet était curieux ou essayait de voir ce qui se passait avec le photographe. En plus, sur certaines images, l'objet disparaît ou semble se camoufler légèrement, ajoutant une couche de mystère. Ce qui m'a amené à faire encore plus de recherches. Je me suis demandé s'il pouvait s'agir d'une forme de camouflage avancé ou s'il pouvait y avoir une explication un peu plus terre à terre. Et en poursuivant mes recherches, j'ai remarqué que l'objet suivait réellement la personne tout au long de la visite. Ce qui m'a conduit à une hypothèse plausible selon moi. Aujourd'hui, sur certains modèles de caméra 360, elles incluent une fonctionnalité pour supprimer automatiquement les perches de l'image. Mais parfois, ces algorithmes échouent, ce qui laisse apparaître un espèce de résidu visuel. Et c'est ce phénomène qui pourrait selon moi expliquer l'objet qu'on voit apparaître systématiquement sur chaque photo, tout en ayant un aspect un peu anormal. Car je sais pas si vous avez remarqué, mais l'objet se situe toujours au même endroit, et à peu près à la même distance. Je sais pas trop ce que vous pensez de cette explication. Est-ce que ça vous paraît plausible? Ou est-ce que vous pouvez imaginer un autre phénomène ou une autre explication? N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Parce que pour moi il est fascinant de voir comment la technologie et la nature peuvent des fois s'entremêler pour créer des illusions surprenantes. Après selon moi il peut y avoir une autre explication mais moins cohérente, à savoir celle d'une goutte d'eau qui serait apparue sur l'objectif parce que la personne est quand même dans la neige. Donc c'est quand même fort probable qu'il y ait une petite goutte qui soit tombée sur l'objectif et qui soit restée quasiment tout le long de la visite virtuelle. Quoi qu'il en soit, cette découverte au Mont Shasta nous montre à quel point il est important d'examiner chaque observation sous plusieurs angles. Alors que nous cherchons à comprendre le monde, certaines personnes vous montrent des fois une image sous seulement un angle et vous donnent des informations pour vous orienter dans leur direction. C'est pourquoi je vous invite à chaque fois à faire vos propres recherches pour vous faire votre propre avis. Et souvent vous verrez qu'il y a beaucoup plus d'hypothèses qui apparaissent et qui sont plausibles. Pour moi, il est essentiel de garder un esprit ouvert tout en restant logique pour explorer les mystères. Alors restons curieux et passons à la dernière découverte. Pour cette cinquième et dernière découverte sur Google Maps, on se rend à Riyad,
en Arabie Saoudite, plus précisément aux coordonnées suivantes. Dès le départ, cette observation commence de manière inhabituelle selon moi, car pour y accéder, il faut placer le bonhomme ici. Même s'il n'y a aucun point de capture qui apparaît, vous pouvez quand même accéder à une prise photo en 360 par un utilisateur, ce qui est déjà un peu étrange. Une fois dans l'image, il vous suffit de vous retourner pour voir apparaître un objet étrange dans le ciel. Il semble de forme un peu ovale et apparaît de couleur métallique. Ce qui est particulièrement curieux, c'est qu'il n'y a pas de photo avant ou après, comme si l'utilisateur avait voulu prendre cet instant précisément pour nous partager quelque chose, ou qu'il avait vu quelque chose d'étrange. En examinant l'image de plus près, et en cherchant à comprendre ce qui pouvait se passer, j'ai selon moi une hypothèse qui pourrait expliquer cette observation. En fait, tout simplement en regardant un peu plus loin, on voit qu'il y a à peu près un autre objet similaire qui flotte dans le ciel. Et en regardant de plus près, on comprend facilement qu'il s'agit de l'extrémité du lampadaire dont le poteau a disparu à cause de l'exposition du soleil. Ça m'a donc amené à un résultat simple, c'est que notre ovni, l'objet mystérieux, est probablement aussi un lampadaire, dont la majeure partie a été effacée à cause de l'éblouissement causé par le soleil. L'effet d'éclairage et la façon dont la lumière interagissent avec l'objectif peuvent souvent créer de telles illusions. De plus, si on regarde bien, on voit que les poteaux sont posés à un intervalle constant, et cet objet apparaît à un intervalle parfait pour un luminaire. Pour moi, les illusions d'optique sont souvent fascinantes, car elles montrent à quel point notre perception peut être trompée par des conditions environnementales. Ces observations nous rappellent même que lorsque nous voyons quelque chose d'apparence inexplicable, il y a souvent en fait une explication rationnelle derrière, et que c'est simplement notre cerveau qui essaie d'interpréter ce qu'il voit. Si une personne ajoute des informations voulant vous emmener dans son sens, il peut paraître logique que certaines personnes y croient. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon hypothèse. Est-ce que ça vous paraît plausible, ou pensez-vous qu'il y a une autre explication à ce phénomène? J'avoue que j'aimerais bien connaître vos opinions et vos théories. Alors partagez vos réflexions et surtout discutez ensemble de ce que ça pourrait être. Quoi qu'il en soit, cette dernière découverte nous montre qu'il est essentiel de rester curieux et de poser des questions sur ce que nous voyons. Et voilà, c'est terminé pour les 5 découvertes que j'ai faites sur Google Maps. J'espère que vous avez apprécié cette aventure à travers des observations intrigantes et étranges, que ce soit des ovnis ou des illusions d'optique. Chaque découverte nous rappelle à quel point notre monde est rempli de mystères qui attendent que d'être découverts et explorés. Ces observations nous ont permis de réfléchir sur la nature des phénomènes, et surtout sur la manière dont la technologie moderne nous permet de les explorer depuis chez nous. Que ce soit pour le plaisir de la découverte ou la recherche de la vérité, ces moments de curiosité sont toujours à partager selon moi. Pour finir, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez la liker et que vous pouvez également la partager. Comme j'ai dit tout au long de la vidéo, n'hésitez pas à me partager votre avis sur chaque observation qu'on a fait, et surtout vos hypothèses. Vos commentaires sont toujours les bienvenus, alors partagez vos pensées. Vous pouvez également vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos sur des mythes, des légendes ou des extraterrestres. Encore une fois, un grand merci à tous ceux qui m'aident à mettre plus en avant la chaîne. N'oubliez pas de rester curieux, garder l'esprit ouvert et un œil rivé vers le ciel. A très bientôt pour de nouvelles découvertes fascinantes. C'était Kiko on Fire, peace out.